Salut les coureurs, j'espère que vous avez la forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la semaine numéro 2 de ma préparation pour le marathon d'Amiens. On commence avec le lundi 12 août où j'ai effectué un footing de récupération de 8 km après une grosse séance effectuée la veille. On enchaîne avec le mardi 13 août, date à laquelle j'ai commencé ma première séance spécifique de la semaine. Un très beau tempo progressif compris entre 4 minutes et 3,47. L'intérêt, c'est vraiment d'accumuler du volume autour de l'allure marathon. Ici, j'effectue un total de 18 km sur tapis de course pour vraiment conserver une allure très régulière et pouvoir me ravitailler efficacement. À la suite du tempo progressif, j'effectue une sortie de 20 km en vélo de route. Le but c'est vraiment de dérouler, de faire récupérer plus rapidement les jambes afin d'enchaîner les grosses séances qui restent. On se retrouve ensuite le mercredi 14 août où j'effectue un footing tout simplement de 9 km, très cool le matin. Et j'enchaîne sur l'après-midi avec un footing de 11 km, un petit peu plus rapide, aux alentours de 4,50. L'objectif, accumuler du volume aérobie avant la grosse séance de musculation du jeudi. Bon, ça y est, je viens juste d'arriver à la salle. Donc là, l'idée, c'est de faire quelques petits exercices d'activation musculaire avant de commencer la musculation. Donc activation musculaire et mobilité. Ensuite, je partirai pour une séance en force, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, pour un marathonien, travailler la force, c'est aussi très important. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble sur cette séance. En effet, hein, c'est ce qui va vous permettre en fait, de tenir le coup sur les derniers kilomètres du marathon. En fait, le mur du marathon, il est très souvent soit musculaire, hein, soit physiologique, énergétique, donc dû à la consommation de glycogène ou dû au déficit musculaire. Donc l'idée, c'est de venir développer la force max pour gagner en économie de course et gagner en puissance sur la fin du marathon. Allez, je fais mes exercices de mobilité d'activation et je vous emmène sur la séance. Avant chaque séance de musculation, j'ai vraiment pour habitude de travailler mes amplitudes articulaires afin d'être efficace et surtout de limiter mon risque de blessure sur les exercices de force tels que le squat qui demande une grande mobilité de hanches, de chevilles afin d'être optimal sur les exercices. J'enchaîne sur des petits exercices d'activation musculaire en squat toujours. Ensuite, je travaille un petit peu en proprioception, toujours aussi dans une optique d'échauffement, de mobilité et d'activation musculaire. C'est vraiment les trois piliers pour réussir une bonne séance de musculation, il faut vraiment bien s'échauffer. J'enchaîne ensuite avec des répétitions à la barre à vide, ici avec une barre de 25 kg, en attendant de commencer la séance. Au niveau de la séance, je commencerai par des squats avec 5 séries de 6 reps entre 55 et 65 kg. L'objectif ici, c'est pas de porter trop lourd, c'est de faire de très belles répétitions et de descendre le plus bas possible, comme on peut le voir ici, pour vraiment recruter les fibres profondes qui travaillent que très rarement en course à pied. J'enchaîne ensuite sur un exercice qu'on appelle le deadlift, autrement dit le soulevé de terre, avec 5 séries de 6 reps entre 80 et 110 kg. Là, je travaille beaucoup plus quand même la force, où je vais travailler toute la chaîne postérieure, à savoir les ischio-jambiers, les fessiers et les lombaires. Très intéressant pour la puissance. Je terminerai par 3 séries de force maximale, cette fois-ci à la presse, où on est sur 200 kg. Le but aussi, c'est de retarder un petit peu la descente pour travailler la phase excentrique du mouvement. Et je termine avec 3 séries en aller-retour de fente avec 15 kg de chaque côté. Là, le but, c'est tout simplement de finir le travail, de bien tétaniser les jambes avant d'enchaîner sur la séance de course à pied immédiatement. Une fois la séance de musculation terminée, j'enchaîne immédiatement avec une grosse séance d'allure marathon.
La séance, c'était 6 km d'échauffement autour de 5 au kilo, suivi de 3 fois 3 km à l'allure cible marathon, à savoir 3 minutes 47 par kilomètre, récupération 2 minutes. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à courir à l'allure marathon avec des jambes extrêmement fatiguées pour reproduire le 30e kilomètre de la course. Très grosse séance aujourd'hui, 1h30 de force jusqu'à temps que les jambes ne tiennent plus, et 9 km allure marathon découpé en 3 fois 3000 mètres, allure 3,47, récup 2 minutes. Sur des jambes fracassées, ça fait très mal, dans une chaleur écrasante, mais je suis allé au bout. On est jeudi de la 2e semaine. Le chemin est encore long, mais les efforts payent. La forme monte progressivement et j'espère être au top le jour J. Après cette très grosse séance du jeudi, je décide de ne pas courir le vendredi. J'effectuerai simplement 1300 mètres en crawl en mode récupération, histoire de vraiment aider le corps à bien récupérer pour poursuivre la semaine correctement. La récupération fait aussi partie de l'entraînement. Nous revoilà le samedi 17 août où j'effectue simplement un footing très cool de 11 km en nature, toujours pour vraiment diversifier mes impacts et limiter le risque de blessure au niveau des articulations avant d'entamer la grosse séance du dimanche. Et justement, nous revoilà le dimanche 18 août où j'effectue la plus grosse séance de la semaine avec un 6 km suivi de 20 fois 400 mètres tourné entre 3,30 et 3,35 du kilo, histoire vraiment de dérouler les jambes sur un rythme supérieur à l'allure marathon pour être ensuite plus relâché et plus à l'aise aux allures spécifiques. Débriefing à venir. Semaine 2 du marathon, on est le dimanche, je viens de finir une super séance, 6 km d'échauffement, 20 fois 400 mètres, compris entre 3,25 et 3,35 du kilomètre, récupération 50 secondes et j'ai terminé la séance par 3 km de retour au calme. J'adore faire ce type de séance pour une prépa marathon car ça permet d'être souple mais relâché et d'enchaîner du volume sans générer trop de fatigue sur des petites portions de 400 mètres. C'est idéal pour débrider un petit peu la machine, en complément évidemment des sorties longues et des séances spécifiques marathon. Ça y est, c'est déjà la fin de cette 2e semaine de préparation pour le marathon d'Amiens où j'aurai parcouru plus de 93 km. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour la suite de la préparation.